Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche. Intérioriser la féminité biblique. Les différentes cultures ont des façons différentes de comprendre les genres. En ce qui concerne la féminité, elles vont de l'autonomie féministe aux citoyennes de seconde zone incapables et sans défense. Ce sont toutes deux des images et des fossés non bibliques. L'une réagit en peignant une identité agressive et non sexiste, alors que l'autre cherche à créer un genre dépendant, faible ou incapable. Dans les Écritures, Dieu utilise l'image de la femme et ses permutations de mère, fille, sœur et épouse pour décrire sa relation avec son peuple. De plus, il souligne les attributs du genre féminin en se référant à lui-même, en ce sens qu'il révèle des aspects de son caractère. Même si toutes les femmes ne deviennent pas des mères biologiques, les Écritures décrivent le rôle maternel. Elles présentent des mots imagés pour décrire le cœur ou le fardeau émotionnel de Dieu. Ésaïe 66, verset 13, compare la consolation de Dieu à la consolation d'une mère. Ésaïe 42, le verset 14, compare la douleur et la passion de Dieu à celle d'une femme qui éprouve les douleurs de l'accouchement. Paul utilise cette même illustration pour lui-même dans Galates 4, le verset 19. La capacité de la femme de créer par l'accouchement et l'image du ventre sont utilisées dans Ésaïe 66, verset 9, Psaume 71, verset 6 et Psaume 22, les versets 10 et 11. Bien que l'amour d'une mère soit grand, Ésaïe 49, verset 15 le met en contraste avec l'amour de Dieu en exaltant la compassion et la bonté de celui-ci au-delà de tout amour humain pour un enfant. Les Écritures ne se limitent pas aux mères humaines. Elles utilisent également des exemples maternels du monde animal. Deutéronome 32, verset 11 utilise l'image d'une maman aigle détruisant son nid pour apprendre à sa progéniture à voler, tout en utilisant ses ailes comme moyen de sécurité, de protection et de tolérance. Matthieu 23, verset 37 et Luc 13, verset 34 décrivent la déclaration du Christ sur le tendre amour de Dieu qui veut rassembler ses enfants comme une mère poule rassemble ses poussins. Osée 13, verset 8 compare le cœur de Dieu non seulement à la passion de la protection et de l'amour, mais aussi à la passion et à la fureur d'une ours privé de ses petits. L'un des passages les plus clairs sur la féminité idéale se trouve dans les Proverbes 31. Ici, les vertus traditionnelles que sont la beauté, l'assiduité et la sagesse brillent de tout leur feu. Un examen plus approfondi de ce passage montre que la femme de Proverbes 31 est un entrepreneur, incarnant les caractéristiques de la diligence, du sacrifice, de la perspicacité, de l'intelligence, de l'entreprise, de l'initiative, de l'innovation et du courage. Ces images ne supposent pas un genre passif, mais un genre miséricordieux, tendre, patient, de même que juste, passionné et puissant. Ces caractéristiques ne sont pas exclusives au genre féminin, où un genre en serait totalement dénué, tandis que l'autre en serait la manifestation la plus complète. Les genres révèlent plutôt différentes incarnations du caractère de Dieu et se révèlent mieux ensemble sous la forme de l'union des deux, physiquement, émotionnellement et spirituellement. Remue ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots, expressions ou idées répétées. Soulignez les mots expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots, expressions aux autres mots ou expressions associés au connect. Mémorisez Genèse 1, les versets 26 à 28. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Quels autres passages mettent davantage en lumière la féminité biblique? Donnez des exemples d'extraits bibliques de la vision de la féminité que nous avons adoptée. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.